Donc, quelle cohérence éducative entre les adultes autour de l'enfant, en référence à ce proverbe-là, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est une manière de soutenir ceci que les parents, et traditionnellement les deux parents, et même éventuellement, encore plus traditionnellement, le père et la mère, ne suffisent pas à éduquer un enfant, à former l'adulte que l'enfant va devenir. Pourquoi ? Eh bien parce que les parents ont des tas d'autres choses à faire que de s'occuper de leur enfant. Et c'est ni bien ni mal. On pourrait même trouver que c'est une bonne chose dans la mesure où trop d'amour, trop d'attention, trop de protection, d'une certaine manière, peut nuire à ce mouvement spontané d'un enfant qui est un mouvement d'émancipation, qui est un mouvement d'affranchissement de cette tutelle parentale, là, dont il a besoin au début de sa vie, et petit à petit de moins en moins. Cette idée, finalement, qu'il faille tout un village pour élever un enfant, vient participer d'une limite mise à l'amour et au pouvoir que les parents, le père et la mère, exercent sur leur enfant. C'est une manière de dire ce que je soutiens, que la parentalité, si on pouvait la résumer dans une phrase un peu ramassée, par principe, anthropologique encore une fois, la parentalité, c'est le partage de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant a besoin et trouve assez commode et tire profit d'être partagé entre plusieurs figures parentales, entre plusieurs figures éducatives. Ce qui, d'un certain point de vue, ne va pas de soi. On a comme ça l'idée qu'il vaudrait mieux être pas trop nombreux autour d'un enfant. Mais il me semble que ne pas être trop nombreux autour d'un enfant, c'est l'aspiration des adultes. Parce que justement, ce qui vient se focaliser sur l'enfant comme objet du désir des adultes, c'est un désir possessif. Et cet enfant-là, tout adulte, tout parent, tout père, toute mère, a du mal, et même les professionnels, tout adulte a du mal à partager cet enfant. Or, c'est ce dont il a besoin. Et on voit que cette difficulté à coopérer, finalement, dans l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire avoir une préoccupation partagée de l'enfant, ce qui met une forme de triangulation, ce qui met spontanément, au-delà de la conjugalité, eh bien, des rapports de coopération entre les adultes au sujet de l'enfant. Il y a une difficulté qui tient à ceci, que désormais, ce n'est pas tant la prestation éducative de chaque adulte à l'égard de l'enfant dont il faut prendre soin, mais bien cette cohérence entre les adultes à propos de l'enfant. Parce que s'il n'y a pas cette cohérence, c'est-à-dire comme on l'observe dans les conflits conjugaux violents, ou comme on l'observe finalement dans des désaccords profonds entre professionnels à propos d'un enfant, à ce moment-là, l'enfant est tiré à U et à dia entre des désirs qui s'opposent. Survient alors ce que l'on a identifié depuis longtemps et qu'on appelle le conflit de loyauté, c'est-à-dire le fait que, alors même qu'un enfant peut très bien s'attacher à plusieurs personnes, pour autant que ces plusieurs personnes soient relativement alliées entre elles, en quelque sorte, eh bien, ça lui fait mal d'être partagé, mais de manière radicale, entre l'un et l'autre quand ils ne s'entendent pas. Donc la cohérence entre les adultes va venir soutenir ce processus éducatif, ce processus parental, si ça se joue entre les adultes d'une même famille, mais bien plus au-delà, de sorte que l'enfant puisse se construire en référence à plusieurs images parentales.